Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir pourquoi stériliser son chien et pourquoi stériliser sa chienne. Donc pour le mâle nous allons voir ça en 2 points principaux et pour la femelle ça sera en 7 points. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va commencer avec le mâle. Donc pourquoi on va castrer un mâle? Si votre chien clairement n'a pas de problème, donc sur les points que je vais annoncer, il n'est pas vraiment utile de le castrer. On va castrer son chien uniquement s'il y a donc un problème de comportement. Donc le chien peut devenir agressif envers les autres chiens, donc notamment les mâles. Donc ça peut être un problème, surtout si vous avez d'autres chiens dans les environs ou les voisins proches. Donc ça peut calmer en fait l'agressivité de votre chien. Le marquage également, donc le chien va uriner tout autour de la maison pour marquer son territoire et pour montrer aux autres mâles que ici c'est chez lui. Donc le fait de castrer va réduire en fait le marquage. Il peut y avoir aussi un problème de fugue, donc le chien en fait en sentant les femelles qui sont en chaleur va fuguer. Donc lorsqu'il y a une fugue, il y a plusieurs risques. Donc bien sûr le risque d'une saillie avec une chienne qui est en chaleur, dont les propriétaires ne seront pas spécialement heureux de ça. Il y a également le risque qu'il cause un accident et surtout qu'il se blesse durant cet accident. Si également vous avez une chienne par exemple qui est lof, donc qui est d'une race particulière, que vous souhaitez elle par contre par la suite faire reproduire, mais pas avec le mâle, pas avec l'autre mâle que vous avez. Donc ça peut être aussi du coup un problème, donc il faudra castrer ce mâle pour pas être embêté. Donc 3 semaines tous les 6 mois, parce que les chaleurs des femelles durent 3 semaines. La seule manière en fait pour ne pas qu'il y ait une saillie, c'est la séparation entière en fait des 2 chiens pendant les 3 semaines. Voilà. Le deuxième point, ça serait à cause des problèmes de santé. Donc là, votre animal est forcément plus âgé et vous apprenez qu'il a par exemple un problème de prostate, donc une prostatite, un cancer au niveau de la prostate. Vous pouvez avoir également des cancers au niveau des testicules. Donc là, la seule solution possible, ça sera la castration. Donc généralement c'est ce qui vous sera conseillé, surtout si votre animal a encore plusieurs années devant lui à vivre. Voilà, ça sera une des conditions en fait pour castrer votre mâle. Alors au sujet des femelles, donc il y a, je vous l'ai dit, 7 points. Donc le premier point, c'est si votre chien est un chien de première catégorie. Donc les premières catégories, je vous le rappelle, c'est l'American Staff, donc ce qu'on appelle aussi le Pitbull, donc Staffordshire Terrier ou American Staffordshire Terrier, et le Mastiff et le Tosa. Donc ça, ces 3 races-là, donc ça sera des races donc de catégorie 1 qu'il faudra obligatoirement donc stériliser. Donc ça, ce sera la loi qui vous l'oblige. Deuxième point, la chienne, donc on va la stériliser pour éviter bien sûr une saillie. Donc par exemple, votre chienne est en chaleur, il y a le mâle du voisin qui vient dans votre jardin pour saillir votre femelle. C'est 2 races complètement opposées, on va dire. Donc vous pouvez aussi avoir un problème au niveau pendant la gestation, c'est-à-dire que votre chienne ne va pas réussir par exemple à mettre bas et elle aura besoin d'une césarienne. Donc le coût d'une césarienne est beaucoup plus élevé que le coût d'une stérilisation simple que vous auriez faite par exemple à l'âge de 6 mois de votre chienne. Voilà, donc la saillie non désirée, c'est vraiment, ça peut être vraiment un souci parce qu'ensuite il faut donc s'occuper des bébés et après il faudra également leur trouver une maison d'adoption. Donc ça, c'est vraiment financièrement, ça va vous coûter cher et c'est aussi un problème. Voilà, donc ça, en stérilisant la chienne, on évite ce genre de problème. On peut aussi éviter des problèmes comme pour le mâle d'agressivité. Donc les chiennes qui sont en chaleur, surtout au moment de leur chaleur, en fait, peuvent être très agressives au moment du repas ou à certains moments de la journée, surtout si il y a plusieurs chiennes en fait qui ne sont pas stérilisées chez vous. Donc ça peut être un souci. Le chien peut devenir très agressif. Voilà, donc il y a également l'avantage que la chienne n'a plus de chaleur, donc n'a plus de perte de sang. Donc je rappelle que les chaleurs des chiennes durent 3 semaines. Elles sont en chaleur à peu près tous les 5-6 mois. Donc 2 fois dans l'année, pendant 3 semaines, elles vont perdre du sang. Donc ça peut être contraignant, surtout si votre chien monte par exemple sur le canapé ou ce genre de choses.
Voilà, donc on évite également des grossesses nerveuses. Donc les grossesses nerveuses en fait se manifestent généralement 2 mois en fait après le début des chaleurs de votre chienne. Tout simplement en fait le cerveau de la chienne pense qu'elle est gestante et en fait son corps réagit comme tel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une montée de lait. La chienne en fait elle va avoir l'impression en fait qu'elle va attendre des bébés ou qu'elle a eu des bébés. Donc en fait elle va pendant ces grossesses nerveuses avoir un comportement complètement bizarre. Donc tout ça c'est hormonal, hein, je vous rassure. Elle va par exemple affectionner un jouet, une balle de tennis, une peluche, quelque chose qu'elle va tout le temps prendre avec elle, mettre dans son panier comme si c'était son bébé. Voilà, elle peut aussi arrêter de s'alimenter ou être triste. Voilà. Donc ça c'est des comportements en fait à cause des hormones. Donc la seule manière en fait d'y remédier, c'est la stérilisation. On peut également, grâce à la stérilisation, éviter à votre chienne donc une infection de l'utérus. Donc l'infection de l'utérus, c'est du pus qui s'installe en fait dans l'utérus. Donc si c'est pas traité rapidement, voilà, ça peut être mortel pour votre chienne. Donc comment on traite cela? C'est chirurgical. Donc il faut retirer les ovaires et l'utérus infecté en fait de votre chienne. Donc ça coûte aussi beaucoup plus cher. Il y a également le risque plus tard dans les années en fait qui vont suivre, quand votre chienne sera un petit peu plus âgée, le risque de cancer en fait des mamelles, parce que à force d'avoir des hormones en fait, il peut y avoir des cancers qui s'installent en fait au niveau des mamelles. Donc ça c'est pareil, c'est chirurgical. Si on n'opère pas, au bout d'un moment, le cancer en fait, les tumeurs vont grossir, s'ulcérer, ça va finir par saigner, par couler, ça va s'infecter, ça voilà. Généralement, on finit par euthanasier des chiennes qui n'ont pas été opérées de leur tumeur des mamelles. Donc voilà pour les 7 points pour stériliser donc votre chienne et les 2 points donc pour stériliser votre mâle. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et n'hésitez pas à partager ma vidéo. Allez, bonne journée!